Tu as une opportunité qui t'arrive à chaque fois que tu vas, c'est toujours la porte fermée. Je te pose la question, est-ce que ta vie doit toujours avoir des portes fermées? Alors je dis ceci, impose ces événements. Quand tu arrives, on refuse de te recevoir, tu dis, ah bon, moi j'appartiens à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je déclare que quand moi j'ai une opportunité, je dois saisir cette opportunité. Pourquoi tu cours derrière les prophètes alors que tu es avec celui qui parle? Tu vis avec celui qui parle. Mais dans ton téléphone, tu as le numéro de 1 million de prophètes. Oui, je ne sais même pas si ton téléphone peut contenir ça. Dans ton téléphone, tu es là, à chaque fois que tu as mal à la tête, en fait, toi, tu as, que quelqu'un me dise parle. Toi, tu as dans ton téléphone le numéro d'un prophète. Quand tu l'appelles, c'est que tu as des migraines. Quand tu as mal aux pieds, tu appelles un autre. Quand tu as mal aux oreilles, tu appelles un autre. Tu as des spécialistes prophètes en douleur d'oreilles, de pieds et de mains. Tu cours dans tous les sens, tu dis que Dieu me parle. Mais mon frère, je ne te comprends pas. Tu vis avec Dieu. Non, cet amen est bizarre. Dieu est en toi. Parle-lui, il va te parler. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas une statue. Parce que lui n'est pas là en train d'écouter sans rien dire. Quand tu parles, il parle. Et même quand tu crois qu'il n'a pas parlé, il a parlé. Oh yes. Tu dois naviguer dans la prière. Il faut arrêter de croire que la prière, c'est seulement des moments où on vous dit, venez, 3 jours de prière. Alors tu viens, ah, la prière. Mon frère, navigue dedans. Sens toi-même ton esprit en train de prier, même quand tu es en train de te reposer. Même quand tu regardes la télé, à des moments, tu retrouves ton esprit en train de parler en langue. Parce que tu navigues dedans. Et ça élève l'esprit. Parce que, Robo Sheka, qui a constaté ça? Lorsque quelqu'un parle tout le temps avec une certaine personne, il va finir par parler comme la personne. Lorsqu'on est en connexion permanente avec le Saint-Esprit, par ce que vous appelez entre guillemets la prière, mon frère, tu vas commencer à penser comme Dieu. Là où les hommes trouvent normal, toi tu sais que c'est pas normal. Et comme c'est pas normal, ça doit changer. Navigue dans le surnaturel. Aime les moments de prière. Navigue dans les moments de vie par la prière. J'ai l'habitude de dire, il ne faut pas avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie, voilà, tu connais. Il faut avoir une vie en prière. Pas avoir une vie de prière. J'ai une vie de prière, ça veut dire quoi? Tu dois avoir une vie en prière. Tu navigues dedans à chaque instant. On peut te réveiller à minuit comme ça. Ton esprit est déjà dans l'atmosphère de l'onction. Quand on te dit, il y a quelqu'un ici qui est tombé, qui agonise, tu viens, tu dis, au nom de Jésus. Ah, voilà les hommes qui sont capables de croire. Quand je parle là, il y a quelqu'un qui trouve ça lointain. Il veut qu'il aille d'abord prendre le taxi et appeler le pasteur. Mon frère, le pasteur ne sera pas toujours disponible pour toi. J'aime cet amen là. Le pasteur ne sera pas toujours disponible. Oui. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier, à toi je vais te le dire en face, cache. Tu dois savoir que le pasteur aussi a ses problèmes. Ce sont des choses que des fois les fidèles ignorent. Non, j'ai appelé le pasteur à 2h, il ne me répond pas. J'ai appelé à minuit. Hey, peut-être que quand tu as appelé à minuit, il était en train de pleurer pour ses propres problèmes. Parce que des fois on est hypocrite, ne soyons pas hypocrites. Le pasteur n'est pas un surhomme, c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est-à-dire homme mais collé à... Il ne faut pas oublier que lui aussi a ses problèmes. Non, j'ai appelé le pasteur pour qu'il prie pour mes enfants. Il était soit éteint. Mon frère, lui aussi a des enfants. Tu sais qu'il arrive que ses enfants aussi tombent malades. Tu sais que lui aussi doit regarder les devoirs de ses enfants. Le pasteur n'est pas toujours disponible pour toi. Mais il y a quelqu'un. Je parle. Je parle. Je suis là et non, je ne suis pas là. Je suis à ma campagne où je ne suis pas là. Mais il y a quelqu'un. On l'appelle le rejeton de David. On l'appelle le oui des dieux. On l'appelle l'approbation de Dieu. On l'appelle la grâce des hommes. Celui-là est omniprésent. Il est omnipotent. Il agit partout. Dans ta douche, il est là. Dans ton travail, il est là. Dans tes études, il est là. Quand tu es au travail, il est avec toi. Il accompagne ton enfant à l'école. La deuxième chose que tu dois prendre pour monter en dehors de la sanctification, il y a la prière. La prière. Romains 8, 19. J'aime tellement ces versets. Romains 8, 19 dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils des dieux. Qui a dit Amen? Je reprends la lecture. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils des dieux. On dit la création. Elle attend. On ne peut pas attendre ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'en réalité, la création, c'est qui tu es. J'ai deux choses importantes à te révéler dans ce verset ou dans ce morceau.
Premièrement, la création attend ce que la création sait qui tu es. Parce que vous ne pouvez pas attendre ce que vous ne connaissez pas. Si je vous vois quelque part en train d'attendre, je vous demande, vous attendez quoi? Vous allez me dire forcément, j'attends telle ou telle autre chose. On ne peut pas attendre ce qu'on ignore, n'est-ce pas? La deuxième chose, la Bible dit, la création attend. Or, la création a été renouvelée depuis le commencement. Ce n'est pas la même création depuis le commencement. Nous sommes d'accord avec? Ce que Dieu avait créé en Genèse, ce n'est pas la même création aujourd'hui. Elle s'est renouvelée pendant des siècles. Donc en réalité, on parle de quelle création? On ne parle pas des arbres et de tout ce que vous voyez, mais on parle de la mémoire de la création. Parce que la création a une mémoire. C'est celle-là qui ne se renouvelle pas. Et la mémoire de la création se souvient que toi tu es puissant. La mémoire de la création se rappelle que le premier homme qu'on avait créé était redoutable. Que le premier homme qu'on avait créé avait le pouvoir et avait l'autorité. Et donc la mémoire de la création, elle attend voir le dévoilement de qui tu es. C'est-à-dire, quand elle te regarde, cette mémoire se dit, cet homme, cette femme ne sait pas qui il est. Ne sait pas qui elle est. Parce que non seulement tu n'es pas comme le premier Adam, mais tu ressembles au second Adam. Le second Adam qui est Jésus de Nazareth. Il est venu donc te bonifier davantage. La mémoire de la création attend le dévoilement du Fils de Dieu que toi tu es. Et ce Fils de Dieu-là, il n'est pas seulement celui qui reçoit par la prière. Il est celui qui fait d'abord arriver. Kéma. Avant que le Fils de Dieu que tu es, je te parle de toi en fait, avant que le Fils de Dieu que tu es puisse recevoir des grâces par la prière, il commence d'abord par les recevoir. Il commence d'abord par les faire arriver. Avant de recevoir, il commence par... Avant d'être Daniel, soyez Ézéchiel. Daniel, c'est qui? Daniel, c'est celui qui a possédé des grands postes en Babylone. Avant de posséder, soit Ézéchiel, c'est-à-dire fait arriver, attire les ossements venant de partout, que les ossements se réunissent. Un véritable fils de Dieu, c'est celui qui fait d'abord arriver avant de posséder. Et la prière donc est le deuxième élément qui élève votre esprit. Mais je dis, vivez par la prière. Vivez avec la prière. Que la prière ne soit pas pour vous une bouée de sauvetage. C'est-à-dire vous priez seulement quand vous avez des problèmes. C'est là que vous entrez en jeûne. Monsieur, si vous êtes dans cette catégorie-là, vous n'allez être qu'un receveur. Que quelqu'un me dise receveur. Vous ne serez qu'un receveur. C'est-à-dire la prière pour vous sera simplement là pour résoudre vos problèmes. Vous demandez à Dieu et comme Dieu est un Dieu de compassion, il vous donne. Et ça se limite là. Or, vous n'êtes pas qu'un receveur. Vous êtes celui qui doit aussi imposer. Vous imposez les événements. En d'autres termes, ici j'ai devant moi des personnes qui ne sont pas là pour subir, mais pour faire arriver les événements. Ça tombe sur ta maison. J'ai devant moi des femmes et des hommes qui ne sont pas là que pour lever la main, prier et dire merci Jésus pour le pain quotidien. Non, ce sont des personnes aussi qui disent que ton règne. C'est-à-dire, ils font descendre le règne de Dieu qui est au ciel sur la terre. Ils regardent la famille, ils voient que dans la famille, il y a les ténèbres. Il appelle le règne de Dieu. Il dit à partir d'aujourd'hui, plus jamais les divorces dans cette famille. À partir d'aujourd'hui, plus jamais les morts subites dans cette famille. Je croyais que ça tombait sur une âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom se sanctifie. Que, c'est-à-dire un fils de Dieu. Celui qui va manifester la révélation des fils de Dieu, c'est celui d'abord qui fait arriver les événements avant de demander le pain. Avant de recevoir le pain représente tout ce dont vous avez besoin sur la terre. Avant de dire, la prière m'a béni, par la prière j'ai possédé, par la prière, oui mon frère, posséder c'est bien, mais ne sois pas un receveur sans être celui qui impose les événements. D'abord que ton règne vienne. Dans la vie de tes enfants, impose les événements du ciel. Regarde tes enfants et dis, mes enfants ne vivront jamais certaines choses qu'il y a dans cette famille. Je fais appel au règne de Dieu dans la vie de mes enfants. Refuse de subir les événements. Vous savez ce que je dis, madame? Je dis que Dieu ne fait pas de nous des goûteurs. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour goûter la bénédiction. Comme les goûteurs du roi. Avant que le roi ne mange, il goûte pour savoir s'il n'y a pas le mal ou si ça ne va pas déranger la digestion du roi. Dieu ne fait pas de nous des goûteurs. Quand il envoie une opportunité vers toi, c'est pour que tu la saisisses. Ça tombe sur ta maison. Et donc, bien aimé, que la prière soit pour toi une vie, un mode de vie. Ne fais pas de la prière une bouée de sauvetage. Les gens qui font de la prière une bouée de sauvetage, ce sont les gens qui trouvent que la prière est une corvée. C'est l'un des symptômes. Je n'ai pas le temps pour donner tous les symptômes. C'est l'un des symptômes. Quand on dit prions, ils ont l'impression que c'est un poids. Qu'on fasse vite, qu'on termine. Pour toi, la prière est un corvée. C'est une corvée. C'est-à-dire donc que la prière est une bouée pour toi. Tu ne seras pas capable d'imposer les surnaturels sur la terre. Or, la révélation des fils de Dieu, c'est pour imposer aussi le surnaturel sur la terre. Que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Et dans le règne de Dieu dans les cieux, bien-aimé, il n'y a pas de règne de Dieu là où on permet à un sorcier de détruire un enfant de Dieu. Tu vas dire dans cette famille que le règne de Dieu vienne. Tout celui qui est acculé par les sorciers, je déclare que ça s'arrête. C'est toi qui vas le dire, mon frère, c'est pas moi, c'est toi qui vas le dire. Parce que tu es fils de Dieu, la création, la mémoire de la création attend la révélation des fils de Dieu. Et donc tu dois vivre par la prière, vivre avec la prière. La prière ne doit pas être une corvée, ça ne doit pas être une bouée de sauvetage. Tu ne dois pas dire, maintenant j'ai beaucoup de problèmes, j'entre en jeûne. Voilà pourquoi mon frère, tu dois retenir pour la vie, il y a des gens qui vivent des grands miracles sans entrer en prière. Quand je dis entrer en prière, je vais simplement dire, c'est le jargon chrétien, je vais simplement dire entrer 4 jours sans fermer, 6 jours sans fermer. Il y a des gens qui vivent des grands miracles sans ça, parce qu'ils vivent dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fois j'étais en train de dire à une soeur, mais attends, qu'est-ce que tu vas bien faire quand tu es dans la salle de bain en train de mettre ton make-up, ou quand tu es en train de te doucher? Qu'est-ce que tu peux bien faire en dehors de parler au Saint-Esprit? La prière, on vit avec. Laisse-moi dire quelque chose donc à retenir pour la vie. On ne commence pas à prier parce qu'on navigue dans la prière. Lorsqu'on vient dans un culte comme celui-ci, on partage des moments de prière ensemble. Mais on ne commence pas à prier, on vit dans la prière. On navigue dans la prière. Les amoureux de la prière, ce sont ceux-là qui prient parce qu'ils aiment les qualités, les moments de qualité qu'ils passent avec Dieu. Ce sont les amoureux de la prière. Ils élèvent l'esprit par la prière. Les amoureux de la prière prient pour écouter le maître, parce que le maître, plus vous parlez, lui aussi devient bavard. Et si tu veux rendre le maître bavard, arrête de chercher tous les prophètes dans les 4 coins cardinaux. Si tu veux rendre Dieu bavard, mets-toi à prier. Si tu veux rendre Dieu bavard, commence à parler en langue même dans ton taxi. Et Dieu va devenir bavard. Il va te dire des choses qu'il ne dira jamais à un prophète. Alors je dis à une personne, oh God, that is so sad. Je dis à quelqu'un ceci, les amoureux prient, les amoureux de Dieu, les amoureux de la prière, ils prient parce qu'ils aiment le débordement que cette prière crée dans leur esprit. Que la coupe déborde. Ils aiment le débordement d'onction. Ils aiment ces instants-là où l'onction déborde. Lorsqu'ils sont dans un bus, dans un métro ou même dans un avion, ils sentent le débordement et le Seigneur commence à révéler des choses cachées. Ce sont des personnes qui sont amoureuses de ce débordement. Ils ne prient pas pour recevoir. Ils prient parce qu'ils aiment ces moments de qualité. Ils naviguent dedans. Que quelqu'un me dise que le Seigneur me soutienne. Ils prient aussi enfin pour faire arriver les choses. Ils veulent imposer les choses. Ils savent qu'ils sont surnaturels. Un homme surnaturel ne refuse au fait de vivre selon tout ce qui est naturel. Un homme surnaturel navigue dans le monde surnaturel sur terre. Un homme surnaturel impose le surnaturel dans le naturel. C'est comme ça que la ménopausée peut donner un enfant. Ça tombe sur quelqu'un. C'est comme ça que Sarah peut donner un enfant. Comment ça? Parce que dans le naturel, le surnaturel a intervenu. Un homme surnaturel ayant un esprit supérieur, aimant naviguer dans la prière, il aime voir les choses surnaturelles se manifester. Il ne veut pas avoir le travail comme tout le monde. Il ne veut pas avoir une santé comme tout le monde. Laisse-moi d'ailleurs parler de ça. Est-ce que tu sais qu'un homme surnaturel peut rester des années sans tomber malade? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu comprends ça? Oh Lord. Ton amen est bizarre parce que tu ne comprends pas ça. Un homme surnaturel est capable d'imposer la vie dans sa chair et de vivre le surnaturel de la santé. La création, la mémoire de la création t'attend. Dis à ton voisin, la mémoire de la création t'attend. Tu dois naviguer dans la prière. Il faut arrêter de croire que la prière, c'est seulement des moments où on vous dit, venez, 3 jours de prière. Alors tu viens, ah, la prière. Mon frère, navigue dedans. Sens toi-même ton esprit en train de prier, même quand tu es en train de te reposer. Même quand tu regardes la télé, à des moments, tu retrouves ton esprit en train de parler en langue. Parce que tu navigues dedans. Et ça élève l'esprit. Parce que, Robo Sheka, qui a constaté ça? Lorsque quelqu'un parle tout le temps avec une certaine personne, il va finir par parler comme la personne. Qui a remarqué ça? Très simple, ordinaire, on voit ça même ici. C'est-à-dire que vous ferez que votre meilleur ami, vous êtes collé à votre meilleur ami et vous êtes tout le temps avec elle ou lui, et les gens commencent à constater que vous parlez comme lui. Vous commencez même à marcher comme lui.
Lorsqu'on est en connexion permanente avec le Saint-Esprit, par ce que vous appelez entre guillemets la prière, mon frère, tu vas commencer à penser comme Dieu. Là où les hommes trouvent normal, toi tu sais que c'est pas normal. Et comme c'est pas normal, ça doit changer. Comme, oh my God, comme c'est pas normal, tu ne dois pas laisser une minute encore à la chose. Comme ce n'est pas normal, ça doit absolument changer. Je dis dans ta famille, s'il y a 3 choses qui doivent changer, que tu sois l'homme surnaturel qui va imposer cela. Parce que tu commences à parler comme Dieu. Tu sens les choses que Dieu ressent. Tu n'es pas indifférent face aux choses bizarres. Tu as une opportunité qui t'arrive à chaque fois que tu vas. C'est toujours la porte fermée. Je te pose la question. Est-ce que ta vie doit toujours avoir des portes fermées? Alors je dis ceci. Impose ces événements. Quand tu arrives, on refuse de te recevoir. Tu dis, ah bon, moi j'appartiens à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je déclare que quand moi j'ai une opportunité, je dois saisir cette opportunité. Les gens meurent subitement en famille et toi tu vas aussi au deuil, tu enterres. Let me talk to you. Quand toi tu vois ça, les gens meurent précocement. Il n'y a personne en famille qui arrive à 60 ans, à 70 ans. Personne ne souffle sa bougie de 80 ans. Et toi tu trouves ça normal. Mon frère, tu vois comme tu vas au deuil là, prochainement ça sera toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est que tu normalises finira par t'engloutir. Un homme surnaturel, Dieu, oh que quelqu'un m'entende, Dieu le place aussi dans des conditions bizarres. Que quelqu'un me dise bizarre. Dieu te place dans des conditions bizarres, pas pour que tu acceptes, pas pour que tu acclames, pas pour que tu normalises, pas pour que tu dises qui va nous aider ici, cherchons le pasteur. Non, il te place là-bas parce que toi tu es un homme surnaturel. Que quelqu'un me dise c'est ma nature. Tu dois opérer là, tu dis mais dans cette famille pourquoi tout le monde meurt précocement comme ça? Pourquoi personne ne souffle la bougie des 80 ans? Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'installe un nouveau règne. Regarde le doute qu'il y a dans ton cœur là-bas. Tu installes un nouveau règne. Tu dois savoir que celui qui navigue dans la prière, comme je t'ai dit, il écoute et il sent comme Dieu. Alors automatiquement, c'est un homme de foi. C'est une femme de foi. Là où les gens trouvent l'impossible, lui, il sait qu'il va passer. Il va passer même seul, mais il passera. Je dis à quelqu'un, ta famille attend ton dévoilement. Navigue dans le surnaturel. Aime les moments de prière. Navigue dans les moments de... Vis par la prière. J'ai l'habitude de dire, il ne faut pas avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie... Voilà, tu connais. Il faut avoir une vie en prière. Pas avoir une vie de prière. J'ai une vie de prière. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir une vie en prière. Tu navigues dedans à chaque instant. On peut te réveiller à minuit comme ça. Ton esprit est déjà dans l'atmosphère de l'onction. Quand on te dit, il y a quelqu'un ici qui est tombé, qui agonise, tu viens, tu dis, au nom de Jésus. Ah, voilà les hommes qui sont capables de croire. Quand je parle là, il y a quelqu'un qui trouve ça lointain. Il veut qu'il aille d'abord prendre le taxi et appeler le pasteur. Mon frère, le pasteur ne sera pas toujours disponible pour toi. J'aime cet amen là. Le pasteur ne sera pas toujours disponible. Oui. Et d'ailleurs, il ne faut jamais oublier. À toi, je vais te le dire en face. Cache. Tu dois savoir que le pasteur aussi a ses problèmes. Ce sont des choses que des fois les fidèles ignorent. Non, j'ai appelé le pasteur à 2h, il ne me répond pas. J'ai appelé à minuit. Hey, peut-être que quand tu as appelé à minuit, il était en train de pleurer pour ses propres problèmes. Parce que des fois, on est hypocrite. Ne soyons pas hypocrites. Le pasteur n'est pas un surhomme, c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est-à-dire homme mais collé à... Il ne faut pas oublier que lui aussi a ses problèmes. Non, j'ai appelé le pasteur pour qu'il prie pour mes enfants. Il était soit éteint. Mon frère, lui aussi a des enfants. Tu sais qu'il arrive que ses enfants aussi tombent malades. Tu sais que lui aussi doit regarder les devoirs de ses enfants. Le pasteur n'est pas toujours disponible pour toi. Mais il y a quelqu'un. Je parle. Je parle. Je suis à là et non, je ne suis pas là. Je suis à ma campagne où je ne suis pas là. Mais il y a quelqu'un. On l'appelle le rejeton de David. On l'appelle le oui de Dieu. On l'appelle l'approbation de Dieu. On l'appelle la grâce des hommes. Celui-là est omniprésent. Il est omnipotent. Il agit partout. Dans ta douche, il est là. Dans ton travail, il est là. Dans tes études, il est là. Quand tu es au travail, il est avec toi. Il accompagne ton enfant à l'école. Pourquoi tu cours derrière les prophètes alors que tu es avec celui qui parle? Tu vis avec celui qui parle. Mais dans ton téléphone, tu as le numéro de 1 million de prophètes. Oui, je ne sais même pas si ton téléphone peut contenir ça. Dans ton téléphone, tu es là, à chaque fois que tu as mal à la tête, en fait, toi, tu as, que quelqu'un me dise parle. Toi, tu as dans ton téléphone le numéro d'un prophète. Quand tu l'appelles, c'est que tu as des migraines. Quand tu as mal aux pieds, tu appelles un autre. Quand tu as mal aux oreilles, tu appelles un autre. Tu as des spécialistes prophètes en douleur d'oreilles, de pieds et de mains.
Tu cours dans tous les sens, tu dis que Dieu me parle. Mais mon frère, je ne te comprends pas. Tu vis avec Dieu. Non, cette amène est bizarre. Dieu est en toi. Parle-lui, il va te parler. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas une statue. Parce que lui n'est pas là en train d'écouter, écouter sans rien dire. Quand tu parles, il parle. Et même quand tu crois qu'il n'a pas parlé, il a parlé. Oh yes. Avec ton enfant à la maternelle, il est là. Avec ton enfant à l'université, il est là. Quand toi tu passeras, il restera là. L'homme de Galilée, celui-là ne sera jamais absent. Il ne te dira jamais je suis occupé. Je m'occupe d'abord de maman Hélène. Non, il peut être avec maman Hélène, il est avec toi en même temps. Il veille sur tes enfants, il veille sur tes petits-enfants. Celui-là ne sera jamais soit éteint. Tu as complété? Celui-là ne sera jamais soit éteint. Jamais. Il est toujours présent. Et non seulement il est présent, avant que tu ne parles, il sait de quoi tu as besoin. Si quelqu'un m'entend très bien, laisse-moi parler pour les élus, les hommes qui aiment Jésus ici. Tu n'aimes pas Jésus, tu es façon, je ne sais pas pourquoi tu es venu. Je dis ceci à quelqu'un. Lorsque même ton enfant tombe malade, tu dis Jésus guérit l'enfant. Et Jésus, il est là, présent avec toi et l'enfant. Quand tu dis je vais amener l'enfant à l'hôpital, Jésus regarde les anges comprennent le signe. Ils vont t'attendre à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, tu dis le médecin n'est pas là. Où est le médecin? J'ai mon enfant, il faut l'amener en urgence. Tu es en retard. L'urgence céleste est déjà arrivée. L'urgence céleste s'est déjà pointée. Je prophétise, vis dans la prière, aime la prière, navigue dans la prière. Fais arriver le surnaturel. Épate le diable cette année. Surprends le diable cette année. Sois l'inattendu de ta famille. Là où tu es arrivé péniblement, que ton aîné arrive avec facilité. Que ton aîné touche ce que tu n'as pas touché avec facilité. Que ton aîné arrive à posséder ce que tu n'as pas pu posséder avec facilité. Je prophétise sur les aînés. Je dis que ton fils aîné, que ta fille aînée arrive à posséder des choses glorieuses. Cette année, au nom de Jésus, que ton aîné arrive à monter là où les autres ne montent pas. Que quelqu'un regarde un autre et dise, le cas de mon aîné est différent. Ton aîné va passer différemment. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, ne dis jamais à tes enfants, vous voyez tel bureau, bon c'est difficile, hein? C'était difficile pour toi. Ça ne sera pas difficile pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi mon frère, quand il faut chercher un esprit supérieur, cherche avec force, avec vivacité. Ce n'est pas que pour toi. C'est pour que tes fils arrivent à sauter là où toi tu n'as pas sauté. Je te pose une question. As-tu lu quelque part dans la Bible où on a dit que les enfants de Moïse ont été esclaves? Merci maman, ils n'ont jamais été esclaves. Pourquoi? Leur père est le libérateur. Les fils des libérateurs ne peuvent pas être esclaves. Je prophétise au nom de Jésus que tes fils ne soient jamais esclaves. Peu importe le domaine de la vie, qu'ils ne soient pas esclaves de l'argent, qu'ils ne soient pas esclaves des hommes, qu'ils ne soient pas esclaves d'un travail sans résultat. Au nom de Jésus. Assieds-toi avec la grâce. L'esprit supérieur, nous en avons besoin. En ce mois d'août, ne laisse pas le mois d'août passer sans monter. Ne monte pas seulement en taille, ne monte pas seulement en kilos, monte avec l'esprit. Que Jésus te bénisse, que Jésus bénisse la parole. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous plongeons dans la profondeur de la prière, une force extraordinaire qui peut changer nos situations et nous ouvrir à des réponses surnaturelles de Dieu, façonnant ainsi notre succès dans tous les domaines de la vie. La prière n'est pas simplement une routine, mais un puissant moyen de communication avec le Créateur, capable de transformer nos circonstances et de nous guider vers la réussite. Commençons par reconnaître le pouvoir de la prière pour changer les situations. Jérémie 29:12 nous rappelle, « Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. » La prière n'est pas simplement une activité pieuse, mais une invitation à invoquer le Dieu Tout-Puissant qui peut transformer les circonstances les plus difficiles. La prière affecte non seulement notre environnement, mais elle influe également sur notre personne intérieure. Philippiens 4:6-7 nous encourage, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
La prière apporte la paix intérieure, même au milieu des tempêtes extérieures. La clé de la prière efficace réside dans la foi. Marc 11:24 nous enseigne, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » La prière n'est pas simplement une liste de demandes, mais une expression de foi en la capacité de Dieu de répondre surnaturellement. La prière n'est pas uniquement centrée sur nos besoins immédiats, mais elle est aussi un moyen de rechercher la volonté de Dieu. Jacques 4:3 nous avertit contre des prières égoïstes et nous encourage à chercher la volonté divine dans nos demandes. La prière alignée sur la volonté de Dieu est puissante et transformante. Enfin, la persévérance dans la prière est soulignée dans Luc 18:1-8, à travers la parabole de la veuve persistante. La constance dans la prière montre notre dépendance continue de Dieu et ouvre la voie à des réponses surnaturelles. En conclusion, mes frères et sœurs, la prière est un moyen divin de changer nos situations, d'expérimenter des réponses surnaturelles et de réussir dans tous les domaines de notre vie. Puissions-nous cultiver une vie de prière fervente, persévérer avec foi et chercher continuellement la volonté de Dieu. Que chaque prière soit un catalyseur de changement, ouvrant la voie à des réponses surnaturelles qui glorifient le nom de notre Dieu Tout-Puissant. Amen.